soyez bénis. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Le don spirituel. Nous sommes en train de parler du don spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder plus à comprendre le don spirituel dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons comprendre qu'est-ce que les dons spirituels, plus particulièrement la parole de sagesse dans la vie de Jésus-Christ, dans ta vie aussi, dans ma vie, dans nos vies aussi. Nous allons comprendre l'importance de la parole de sagesse. Nous avons dit, comme la Bible explique, les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Le don spirituel, c'est une capacité surnaturelle, divine, qui nous est accordée par Dieu pour le servir, pour prendre de bonnes décisions, pour bien répondre, mieux répondre aux questions aussi, pour prendre de bonnes décisions, particulièrement le don de la parole de sagesse, notre sujet d'aujourd'hui. Si nous voulons prendre de bonnes décisions dans tous les domaines, même dans votre domaine, dans le couple, même pour votre travail, dans tous les domaines, nous avons besoin du don de la parole de sagesse. Si nous voulons répondre, il y a aujourd'hui tellement de gens qui ont des problèmes, parce qu'ils répondent n'importe comment et n'importe quoi. Nous devons nous accrocher au don de la parole de sagesse. Ce don de la parole de sagesse nous est communiqué par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous acquérir, c'est-à-dire nous ne pouvons pas posséder les dons spirituels sans le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas les appliquer non plus sans le Saint-Esprit. C'est très important que nous puissions comprendre cela. C'est lui qui est le donateur et c'est lui qui agit au travers le don spirituel. Jésus dans son ministère ne pouvait pas fonctionner sans les dons spirituels. C'est comme l'église d'aujourd'hui, c'est comme vous et moi. Nous ne pouvons pas fonctionner sans les dons spirituels. Non. Jésus a bâti son église. Son sang a coulé. Et il a bâti son église par le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est lui le patron. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu acheter le permis pour construire son église par son sang. Et le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier. C'est lui l'ouvrier qui conduit, qui construit l'église. Et nous, nous sommes les pierres vivantes que Dieu utilise pour la construction de son église. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Oui, il y a la chair qui va travailler, la chair qui va fonctionner, des décisions charnelles. Mais ce n'est pas de ça que nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'église de Dieu, en tant que serviteurs ou servantes de Dieu. Nous avons besoin du don du Saint-Esprit. Et plus particulièrement aujourd'hui, le don de la parole de sagesse. Jésus, l'Esprit de Dieu reposait sur lui. La Bible nous déclare dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2, dans l'Ancien Testament. Il nous est dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Lui qui? Jésus. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cela veut dire que Jésus fonctionnait avec le don de la sagesse de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 18 plutôt, dans le Nouveau Testament, il nous est dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus qui parlait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voici un exemple du don de la parole de sagesse. Il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Oh, Jésus avait compris quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Les dons spirituels, les décisions que toi, tu vas vouloir prendre. Lorsque tu vas vouloir répondre, tu es attaqué avant de répondre. Laisse libre champ au Saint-Esprit de te donner l'esprit de sagesse, la parole de sagesse pour bien et mieux répondre. Il nous est
raconter une histoire sur la vie de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 20, verset 21. Dans le Nouveau Testament. Voilà, nous allons voir comment est-ce que les dons de la parole de sagesse a fonctionné dans la vie de Jésus-Christ. Dans Luc, je disais, Luc chapitre 20, verset 21 jusqu'à la fin. Le pharisien, vous savez, c'était un peuple des religieux qui voulaient tout le temps confronter Jésus-Christ, lui causer des difficultés, des problèmes. Toi aussi, dans ta vie, il y a des gens qui te causent des problèmes. Hein? Ah bon? Et des pharisiens? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les Hérodiens, les adeptes du roi Hérode à l'époque, pour s'approcher de Jésus-Christ. Ils se sont dit, nous allons envoyer les Hérodiens. Ils vont s'approcher de Jésus-Christ et vont tendre un piège à Jésus-Christ en lui posant certaines questions. Est-ce que vous aussi, est-ce qu'il y a des gens qui vous tendent des pièges? Hein? On vous a déjà tendu des pièges? Attention, tout le monde qui s'approche de toi n'est pas nécessairement une bonne personne. Bon, cela ne veut pas dire qu'il faut maintenant vous méfier de tout le monde. Ce n'est pas ça. Mais faites attention. Si vous marchez par les dons spirituels, vous allez comprendre qui est qui. Alors, ils se sont approchés de Jésus-Christ. Amen. Ils sont venus voir Jésus-Christ. Et ils ont dit à Jésus-Christ, ils lui posèrent cette question. Est-ce qu'il est permis de payer les tribus, c'est-à-dire les impôts à César? Jésus, est-ce qu'on peut payer les impôts à César? Ça, c'était une question piège. Ils ont dit, nous allons voir, il va être contredit. Et vous savez, frères et sœurs, ce don est très important. Très important. Et Jésus, si Jésus avait répondu, non, 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 vous ne devez pas payer. Et qu'est-ce que cela pouvait, que pouvait-il arriver à Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Si Jésus avait dit non, non, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il aurait accusé Jésus-Christ des révoltes contre les autorités romaines. Ils allaient dire, il est en train de fomenter un coup, il est un contre-révolutionnaire. Ils allaient accuser Jésus-Christ. Et si Jésus avait dit oui, oui, vous devez payer. Oh oui, vous devez payer. Qu'est-ce qui serait arrivé à Jésus-Christ? Hein? Dites-moi. Qu'est-ce qui serait arrivé à Jésus-Christ? S'il avait dit oui, vous devez payer, vous devez payer. S'il disait non, il serait contre la loi. Et le Romain allait l'accuser pour dire que c'est un contre-révolutionnaire. Et s'il disait oui, qu'est-ce qui allait arriver? Ouf! Ça nous demande les dons de la parole de sagesse. S'il avait dit oui, on l'aurait traité de traître. Il était lui-même juif. Et les traîtres, surtout les juifs orthodoxes, plus particulièrement les zélotes, qui combattaient pour chasser les Romains dans leur territoire. Le peuple juif voulait son indépendance et les Romains avaient occupé ces territoires. Et si Jésus avait dit oui, ils allaient dire, oh, tu es un traître, tu es du côté des Romains. Ce n'était pas facile. Hein? D'après vous, quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Vous savez, il est important de comprendre cela, les dons de sagesse. Et le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit donna la parole de sagesse à Jésus-Christ. La question était vraiment sournoise. Ils sont venus pour tenter Jésus-Christ. Au verset 17, ils ont dit, dis-nous donc ce que tu penses à ceci. Pouvons-nous donner, payer les tribus aux Romains? Au verset 18, la Bible déclare, Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Waouh! Et Jésus leur traita d'hypocrites. Il dit, hypocrite que vous êtes. Pourquoi venez-vous me poser cette question?
Et qu'a fait Jésus? Jésus a pris une pièce de monnaie. Jésus leur dira comme ça. Montrez-moi. Montrez-moi votre pièce de monnaie. Ils ont apporté leur pièce de monnaie. Voilà Jésus. Voilà la pièce de monnaie. Ils se sont dit, on va l'attraper aujourd'hui. Mais Jésus a demandé la pièce de la monnaie. Mais ils se sont posé la question, pourquoi? L'esprit et sagesse était rempli en Jésus-Christ. Jésus a regardé la pièce, il a examiné la pièce. Il leur a dit quelque chose. Et cette inscription, de qui sont-elles? Qui a écrit ce qui se trouve sur cette pièce? Ils sont restés là. Jésus leur a dit une chose. Alors, rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Amen. Ils ont apporté une question pour tendre un piège à Jésus. Jésus leur montra la pièce. Le don de la parole de sagesse. Le Saint-Esprit a communiqué Jésus-Christ. Si nous sommes en contact avec le Saint-Esprit, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Être en contact. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La communion avec le Saint-Esprit. Il va nous communiquer les choses. Ils ont regardé la pièce. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, payez la dîme à César. Et payez la dîme à Dieu. Même chose avec les Sadducéens. Et notre peuple, ils sont venus tenter Jésus-Christ, même chose. Jésus, qu'arrivera-t-il au jour de la mort, en ce qui concerne la résurrection plutôt des morts? Dans Matthieu chapitre 22, versets 23 à 33. Est-ce que si un homme avec 4 femmes, 6 femmes, 8 femmes, 9 femmes, lorsque cet homme va mourir, après sa résurrection, quelle est la femme qui va vivre avec cet homme encore? Toujours pour piéger Jésus-Christ. Jésus leur amena dans la parole de Dieu. Jésus leur dira quelque chose de très important. Oh, insensé que vous êtes. Voilà la parole de sagesse. À la résurrection, nous serons comme des anges. Nous n'aurons plus besoin de femmes. Il n'y aura pas de mariage. Ils sont restés là. Même chose pour le baptême des gens. Dans Jean chapitre 20, Matthieu chapitre 21, verset 23. De quel baptême? Qui a donné la permission à Jean de baptiser? Jésus avait la parole de sagesse. Et vous savez, la parole de sagesse peut nous guider aussi dans les textes bibliques. Amen. Dans les textes bibliques, la Bible. C'est pour ça c'est pour ça Dieu nous recommande de méditer notre parole. La Bible. La parole écrite. Très important que nous puissions la méditer. Pourquoi? Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, il est venu tenter Jésus-Christ. Il est venu attaquer Jésus-Christ dans le désert. Satan est venu offrir à Jésus-Christ le pouvoir. Blablabla, bla, bla, bla. Tu seras ceci, blablabla, bla, bla, bla. Je te donnerai blablabla, je ferai ceci. Quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Dans Matthieu chapitre 4, il a dit, il est écrit. Amen. Il est écrit. Est-ce que tu peux dire, il est écrit? Il est écrit. C'est-à-dire, il est très important. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous amène à répondre à certaines situations, à certaines questions qui sont difficiles. Ce n'est pas vous qui allez répondre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous qui va parler. C'est ce que Jésus dit. Dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui m'a vraiment fait aussi réfléchir et je voulais partager cela avec vous aussi. L'Ancien Testament, je disais, il y a un texte qui m'a fait réfléchir. Un jour, Salomon, nous connaissons le roi Salomon,
Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 13 à 18. 1 Roi, Ancien Testament, chapitre 3, verset 13 à 28. Il y a 2 femmes prostituées qui étaient en chicane, c'est-à-dire en dispute. Nous allons louer notre Dieu. J'aime louer mon Dieu. Je veux louer l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi les sujets de ma joie. Je ferai de toi les sujets de ma joie. Je ferai de Dieu le sujet de ma joie. Fais de Dieu le sujet de ta joie. Dans l'Ancien Testament, il y a 2 femmes prostituées qui sont venues voir Salomon, le roi Salomon. Ces 2 femmes étaient en chicane, étaient en dispute. Pourquoi? L'une d'entre elles est venue dire au roi, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous vivons dans la même maison. Moi j'ai eu un bébé. 3 jours après, elle aussi, elle a eu son enfant. Mais malheureusement, elle s'est couchée sur son bébé et son bébé est mort. Le matin, je me suis réveillé et j'ai vu que ce bébé ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'elle a pris son bébé, il l'a amené là où il y avait mon bébé et il a échangé, c'est-à-dire des enfants, des bébés. Et il y a une dispute. La femme a dit, non, ce bébé n'est pas le mien. L'autre a dit, oui, c'est le tien. Il a dit, non, le bien, c'est lui qui est en vie. Elle a dit, non, le tien, c'est lui qui est mort. Une chicane dispute entre les 2 femmes. Waouh! Comment faire pour résoudre ces problèmes? Que pensez-vous? Si c'était vous les juges, qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'auriez-vous fait? Hein? Si c'était vous les juges, une situation comme celle-là. Réfléchissez un peu. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? C'est pas facile, hein? Alors, arrivée devant Salomon, elle s'est disputée. Tellement qu'elle s'est disputée. Waouh! Et le roi a entendu les 2. Il n'y a personne qui voulait céder. Et vous savez quelle a été la décision du roi? Salomon? Il dira quelque chose. Apportez-moi une épée, un couteau. Apportez-moi une épée. Béa. Le roi demande une épée. Apportez-moi une épée. Les gens devaient trouver ça un peu drôle. Le don de la sagesse. Parole de sagesse. Apportez-moi un couteau. Une épée. Plutôt, le couteau c'est un petit, mais une épée. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit ceci, coupez en 2 l'enfant qui vit. Niac, niac, coupez l'enfant en 2, c'est lui qui vit. Waouh, quelle décision. Je ne sais pas si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Coupez l'enfant en 2. L'enfant qui vit. Coupez-le en 2. Wow. Et vous savez quelle était la réaction de ces dames? La femme dont le fils était vivant, elle dit, non, roi, non, non, s'il vous plaît. Laissez le fils, l'enfant en vie. Donnez cet enfant, donnez à cette dame. Donnez-lui l'enfant, comme elle réclame l'enfant. Donnez, mais préservez plutôt la vie de cet enfant. Ne tuez pas cet enfant. Ça, c'est la femme dont le fils était vivant. C'est la vraie mère, c'est-à-dire. Dit non, non, roi, ne le faites pas. Et l'autre, par contre, elle a dit non, 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 roi, coupez.
coupé. Kata, coupé en deux. Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Waouh. C'est là qu'intervient la parole de sagesse. Waouh. Coupez. Un enfant qui est en vie, il faut le couper, il faut l'assassiner. Elle dit une chose, coupez. Cet enfant ne sera ni à moi, ni à elle. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, il dit ceci. Donnez à la première femme l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa vraie maman. Alléluia. Voilà le don de la parole de sagesse. Le Saint-Esprit a communiqué. À première vue, on va dire que le roi était malade, c'est un assassin. Un boucher, il veut couper un enfant. Mais le Saint-Esprit, il sait comment faire les choses. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. On ne peut même pas comprendre les choses du Saint-Esprit. On agit seulement. Parole de sagesse. On a donné l'enfant à la vraie maman. Celle qui avait dit non, ne le coupez pas. Et la Bible déclare, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et on a craigné le roi car on vit que la sagesse de Dieu était sur le roi. Parole de sagesse. Voulez-vous avoir la parole de sagesse? Voulez-vous marcher dans la sagesse spirituelle? Vous devez vous poser la question, comment puis-je acquérir le don de la parole de sagesse? C'est bien de vous poser cette question. Comment puis-je acquérir? D'après vous, comment pouvez-vous acquérir ce don de la parole de sagesse? Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, versets 19 à 20, « Mais vous, on vous livrera. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, le Saint-Esprit de Dieu qui vit en vous. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Amen. Comment acquérir les dons de sagesse? En les demandant simplement à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6 nous dit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, sans reproche, et elle lui sera donnée. » Comment demander? Comment recevoir? Demander seulement à Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 10, c'est la même chose. Salomon est venu devant Dieu. Dieu dit à Salomon, « Demande-moi tout ce que tu veux. » 2 Chroniques chapitre 1, verset 10. Salomon dira, « Seigneur, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Et lorsque Dieu a entendu cela, Dieu lui dira, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Il suffit de demander à Dieu. Comment pourrons-nous acquérir les dons de la sagesse, la parole? Par la prière, en priant, par la foi, par la vision. Actes chapitre 16, verset 9 à 10. Par un songe aussi. Matthieu chapitre 2, verset 13. Par une prophétie. Actes des apôtres chapitre 13, verset 2. Par une intuition intérieure. Des fois, tu sens toi-même que Dieu te parle. Dieu te dit, ne dis rien. Ou Dieu te dit, dis ceci ou cela. Dans Actes des apôtres, chapitre 10, verset 19. Comment tu peux acquérir? Comment tu peux l'acquérir? La parole de sagesse. Par un texte biblique aussi, comme nous avons dit. En méditant la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 3 jusqu'à 11. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, comment pouvons-nous encore acquérir? Proverbe, chapitre 8, verset 17 nous dit ceci. J'aime ce que m'aime. Dieu dit, j'aime ce que m'aime. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Lorsque tu cherches la présence de Dieu, tu peux acquérir le don de la parole de sagesse.